Capturer un python sans le blesser et sans se mettre soi-même en danger, c'est la mission de Jeffrey, pompier de profession et spécialiste de la capture de serpents. Clé du succès, ne pas paniquer et surtout planifier son approche, le reptile pouvant atteindre 6 mètres de long. Ce sont des animaux puissants. Ils peuvent mordre et faire très mal. Les plus gros peuvent réussir à prendre le dessus sur une personne si on ne fait pas attention ou si on ne comprend pas l'animal. Avec plus de 15 spécimens en cage dans son jardin, Jeffrey donne des cours à ceux qui veulent apprendre à maîtriser un serpent. Cheryl est l'une de ses nombreuses élèves. Biologiste pour une association de défense de l'environnement, elle veut être formée à la capture car le python birman est en train d'envahir le sud de la Floride. L'espèce est très populaire chez les amateurs de reptiles qui bien souvent relâchent leur animal dans la nature dès qu'il devient trop gros. Quand ils sont petits, ils font 40 cm, mais le plus gros capturé en Floride faisait près de 6 mètres. Donc on commence avec un petit animal mignon, mais rapidement, en quelques années, le serpent fait plusieurs mètres. Si vous l'avez acheté sur un coup de tête, vous pouvez vous sentir débordé. Herbe haute et marécage, la Floride offre un habitat parfait pour le python. Roberto Torres connaît ses marais par cœur. Amoureux de la nature et ornithologue amateur, il s'inquiète de la disparition de certaines espèces d'oiseaux. Le coupable, selon lui, le python et son appétit vorace. Nous avons retrouvé un chevreuil dans un serpent, mais aussi des alligators et d'autres serpents. Ils mangent tout ce qui bouge. On a ajouté un prédateur dominant dans l'écosystème, et il n'a lui-même pas de prédateur. S'il y a trop de pythons, il pourrait avoir un impact sur les oiseaux et même sur les mammifères. Il y aurait déjà dans les marécages de Floride plusieurs dizaines de milliers de pythons birmans, une invasion qui pourrait prendre vite une tournure catastrophique, chaque femelle pouvant pondre une centaine d'œufs tous les ans.